On va, sans transition, accueillir Alain Quimbartous pour nous présenter le prix de la bande dessinée. Et d'ailleurs, d'abord, Alain, en un mot, pourquoi un historien universitaire, intellectuel comme toi, t'es-tu prêté à ce jeu de décerner un prix de la bande dessinée? Emmanuel s'est rendu compte que, effectivement, notamment en 2009, il y a eu une espèce d'efflorescence de la bande dessinée sur la mer. Et nous nous sommes interrogés sur le phénomène. Pourquoi? Parce que parfois on a dit que la bande dessinée était un 9e art, certes, mais un 9e art sans mémoire. Et ce n'est pas tout à fait vrai, me semble-t-il, dans la mesure où on se rend compte que l'histoire, dans la bande dessinée, très souvent, ne sert pas simplement de prétexte ou de décor, mais qu'elle est un véritable scénario pour soutenir le fil de ce qu'on raconte. Cette année, entre plusieurs ouvrages extrêmement intéressants, extrêmement forts du point de vue du graphisme aussi et des scénarios, eh bien, nous avons décidé d'attribuer un prix de la bande dessinée pour la première fois. D'abord, en haut à gauche, le 4e tome de la série HMS de Johannes Roussel et Roger Setter, Le mystère de la perle. Alors on y suit les aventures d'un Dr Fenton qui enquête sur de mystérieux assassinats à bord de la Perle, qui est un navire anglais de la fin du XVIIIe siècle, qui est une époque qu'on aime à Rochefort. Ensuite, le 5e tome des Passagers du vent, la série mythique de François Bourgeon, Le bois d'ébène. On suit donc les aventures d'Isa, qui est l'héroïne de cette série, à bord de la Marie-Caroline, qui emporte des esclaves vers Saint-Domingue en 1781, donc toujours la même période. Le 7e tome de la série L'Épervier de Patrice Pellerin, La Mission, on suit les aventures de Yann de Kermer, de Versailles à Brest dans les années 1740. Ensuite, Géronimus, en bas à gauche, le 2e tome d'une série de Christian Dabitsch et Jean Dedi Pendanx. Alors c'est l'histoire incroyable et vraie d'un apothicaire néerlandais un peu falot qui embarque en 1626 sur un navire de la Compagnie des Indes néerlandaises et qui affrontera d'abord des conditions de vie épouvantables, violence, scorbut, et puis surtout le naufrage du Batavia au large de Java, je crois, et qui révélera à l'occasion un tempérament de manipulateur absolument terrifiant. Le 5e, c'est un album qui s'appelle Endurance, de Pascal Berthaud et Marc-Antoine Boisdin. Il raconte le défi lancé par Shackleton en Antarctique en 1914, en l'occurrence traverser le continent à pied, de part en part. Cette traversée n'a pas pu se faire, elle s'est transformée en véritable calvaire, mais vous le savez, Shackleton a ramené tous ses hommes au bout du chemin. Le 6e, c'est Belém, le 2e tome d'une série de Jean-Yves Delite, qui est l'auteur d'une des bandes dessinées dont Bénédicte parlait à propos de l'Hermione, ici le Belém en Martinique, au cœur d'une tragédie, au moment d'une éruption, d'un séisme. Et enfin, Canoë B, de Patrick Prugne, qui est le récit romanesque des aventures d'un orphelin et d'une confrérie de pirates parmi des Amérindiens qui sont magnifiquement représentés sur fond de rivalité franco-anglaise en Amérique au XVIIIe siècle. Voilà. Et le gagnant est Endurance de Pascal Berthaud et Marc-Antoine Boisdin. Pourquoi le choix du jury? Alors, si trois les deux auteurs sont là, ils nous rejoignent. Couronner ce magnifique album. D'abord, le scénario est très juste historiquement. Il est basé à la fois sur le récit de Shackleton et sur les extraordinaires photos que Frank Hurley nous a léguées, qui participait à ce voyage, avec un vrai travail de contextualisation et de renvoi vers les autres aventures en Antarctique, en l'occurrence celle de Scott et d'Amundsen. Ensuite, c'est d'abord aussi, peut-être surtout d'ailleurs, une formidable histoire de marin avec des vagues scélérates, une affaire de survie sur la banquise, une navigation de près de 750 milles sur une chaloupe baleinière parmi les icebergs. Enfin, on se régale. Et puis le happy end, évidemment, mais tout cela est vrai. La qualité du dessin, bien sûr, qui est de Marc-Antoine Boisdin, avec, je me permets de le dire, un parti pris très efficace de la monochromie pour indiquer le caractère glacé du paysage dans lequel toute cette histoire se passe, mais aussi une alternance de chaud et de froid, un rythme qui m'a paru, moi, presque cinématographique, avec des changements de focale, des plans larges, des plans serrés, et puis un travail très intéressant sur la dilatation du temps, l'attente, l'interminable attente. Bref, un album très réussi par les auteurs du très remarqué Chéri Bibi, par ailleurs. Je voulais remercier le jury et surtout, je suis très fier de participer pour la première fois à cette sélection de bande dessinée. Et j'espère que ça donnera envie à beaucoup de monde de lire de la bande dessinée.
ce n'est pas que pour les enfants. Il y a des très belles photos qui ont été faites sur cette expédition aussi, qui sont magnifiques. Et ça a été un peu difficile d'un point de vue graphique à mon niveau pour faire abstraction de ces photos, parce que c'est des photos qui ont en plus une valeur forcément particulière au vu de ce qu'elles ont traversé. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, bien en plus, Eric Orsena qui est là, il a particulièrement apprécié puisqu'il a été sur les lieux